Okay, yes, micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous remercions Allah Azawajal, celui-là qui est détenteur de toute vie. Nous remercions celui-là qui donne la vie et qui donne la mort. Nous rendons toutes les louanges au Créateur des cieux et de la terre, parce que tout ce qui est dans les cieux comme sur la terre, bien sûr, le loup, le vénère, il adore bien sûr, parce que c'est celui-ci qui peut accorder la grâce à qui il veut. C'est lui qui accorde sa miséricorde à tout être humain. Allah, bien sûr, il subsiste par lui-même al-Qayyum. Il ne dort pas, il ne mange pas. Allah, il n'a pas été engendré et personne n'est égal à lui, bien sûr. Et nous remercions Allah Azawajal de nous avoir, bien sûr, fait de nous des êtres humains. Parce qu'Allah pouvait faire de nous des arbres ou bien d'autres créatures, mais il a choisi de faire de nous des êtres humains. Encore plus, Allah il finit de nous faire des êtres humains et il nous accorde dessus sa grâce en nous faisant de nous des musulmans. Allah pouvait faire qu'on pouvait être des êtres humains et puis on n'allait même pas penser à être des musulmans. Comme aujourd'hui, il y a d'autres aussi qui refusent d'être des musulmans. Et nous on dit ceci, nous demandons la grâce et la bénédiction d'Allah Azawajal sur le nombre des messagers. Et sur le sceau des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le bénit et bénit tous ses compagnons ainsi que toute sa famille. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous sommes encore une fois de plus sur notre terrain, sur le, bien sûr, si on peut le dire, sur le ring du groupe de prédication Nourdin Jama. Ici, nous faisons ce qu'elle appelle et le rappel. Nous appelons ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam et nous rappelons à ceux qui sont déjà musulmans de se tenir bien sur le droit chemin, bien sûr. Et comme nous avons l'habitude de le dire, le musulman ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qu'Allah veut. Voilà pourquoi Allah nous a donné cette salutation, qui est la salutation de la Rahma, la salutation qui transcende le cœur, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comme Mounoussa a son habitude de le dire, nous n'allons pas durer ici. D'abord, nous sommes déjà pris par le temps et les Oussas sont là, Inch'Allah. Tout à l'heure, les Oussas vont venir nous édifier, ils vont venir nous enseigner, ils vont venir bien sûr nous donner leur savoir. Et comme nous avons l'habitude de le répéter ici, nous ne disons rien de nouveau. On ne fait que répéter ce qui a été déjà dit, on ne fait que dire haut ce qui a été déjà dit haut aussi. Et comme il y a des gens qui refusent d'entendre la vérité, et il y aura toujours des gens qui vont refuser d'entendre la vérité, ça ne nous empêchera pas de sortir avec cette vérité et de venir les transmettre bien sûr en ce qui concerne l'islam. Parce que les gens, ils ont passé leur temps à dénigrer l'islam. Ils ont passé leur temps à dire des choses sur l'islam. Ils ont commencé à dire que les musulmans, ce sont ceux-là même qui mettent les choses autour d'eux et qui s'explosent. Aujourd'hui même pour dénigrer l'islam, ils utilisent peut-être les plus faibles d'entre nous, qui peut-être ils savent lire le Coran, ou bien ils ne sont pas des gens qui ne connaissent rien dans le Coran, mais ils sont des musulmans. Ils les utilisent pour faire des faux ken. Afin qu'on attribue ce qu'ils font comme de mauvais comportements sur l'islam, bien sûr. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans d'autres pays, lorsqu'il y a des personnes qui vont dans des lieux publics et qui s'explosent, ils disent Allahu Akbar, on dit c'est l'islam qui a enseigné ça. Or pourtant, en aucun cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné à nous musulmans, et que si nous on doit mourir aujourd'hui, nous devons dire Allahu Akbar, ça va nous donner le paradis. Jamais. Le prophète en a enseigné cela. Nous on sort pour faire comprendre à ceux à qui on ment matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux comme à la télé, on leur fait comprendre que l'islam, ce n'est pas la religion universelle, c'est la religion des Arabes, c'est la religion des Doula, c'est la religion bien sûr de ceux-là même qui suivent les Arabes. Nous on sort pour leur dire que l'islam n'est pas la religion des Arabes. Comme ils n'ont pas de connaissance sur l'islam, nous on sort avec ce message-là pour venir les appeler à l'adoration du vrai Dieu. Allah qui ne change pas, Allah qui ne peut pas devenir un être humain. Allah bien sûr qui ne peut pas devenir comme nous. Pourquoi? Parce que Allah dans ce monde il a mis des lois, il a régi des lois pour nous, qu'Allah ne peut pas venir se soumettre à ces lois-là. Donc nous on sort pour vous appeler à venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Ne restez pas chez vous, sortez et venez poser des questions, c'est important. L'ignorant bien sûr,
c'est celui-là même qui refuse totalement de comprendre ou bien d'aller apprendre. Sinon, tout le monde n'est pas ignorant. Nous apprenons de différentes manières. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous ne sommes pas les plus savants ou bien nous ne sommes pas ceux qui connaissent plus que vous. Il y a des gens ici qui connaissent plus que nous, mais Allah favorise ce qu'il veut. Et voilà pourquoi nous disons, tous ceux qui sont ici, il y a plein de convertis parmi nous. Et il y a d'autres aussi qui sont déjà nés musulmans, qui sont parmi nous. Et nous sortons avec ce message-là, pour que vous sachiez aussi que l'islam est la seule religion, l'ultime religion qui est agréée auprès du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et que si tu choisis de suivre une autre religion, sache qu'au jour de la résurrection, tu ne seras pas agréé. N'en veux pas quelqu'un au jour de la résurrection qui ne m'a pas transmis le message. Parce que nous sommes à l'ère de l'internet aujourd'hui. Partout vous allez voir des personnes qui font des débats. Vous allez voir beaucoup de personnes qui échangent avec les personnes non musulmanes. Et nous appelons aussi nos parents animistes, ceux qui passent leur temps à dire que l'islam, ce n'est pas la religion que nous devons revenir ainsi à l'adoration de notre Dieu, à notre terme, le Dieu de nos ancêtres. Nous les appelons aussi à venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Parce que ceux-là même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu échangé avec eux en premier lieu, en première position, ce sont ceux-là même qui associaient d'autres divinités à Allah, qui passaient leur temps à adorer des idoles. Donc ce sont des kémites en d'autres termes, ceux-là même que le prophète a affronté en premier lieu. Et après, de nos parents de l'autre côté ont suivi. Inch'Allah, comme je l'ai dit, mais nous sommes là, nous n'allons pas bien sûr abuser du temps. Quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Amen. Nous remercions Allah. Nous remercions Allah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah. Alhamdulillah. Toute la louange revient à Allah. Claire. Celui qui nous a accordé la grâce de parler de lui pendant que beaucoup sont dans l'insouciance. Celui qui nous a accordé cette faveur d'élever haut son message et sa parole. Claire. Et je ne cesse de le dire, cela servira de témoignage pour chacun d'entre nous. Au revoir. Toute action que nous menons Oui. servira de témoignage le jour où nous ne serons plus de ce monde. Au revoir. Et il n'y a pas un seul endroit, à part la vie d'ici-bas, Oui. où nous pouvons produire encore des actions. Non, non. C'est pour cela que ne faisons pas l'erreur Oui. de nous tromper. Non. Ne faisons pas la bêtise d'oublier celui qui nous a créés Non. et qui nous a destinés pour cette vie Bien sûr. dans un but bien précis. Claire. Allah n'empêche personne à se divertir. Non, non. Allah n'empêche personne à faire ce qu'il veut. C'est qu'il a envie de faire, bien sûr. Non. Mais il faut le faire toujours Oui. dans le cadre de celui qui t'a embauché. Claire. Normalement, beaucoup parmi nous travaillons dans des sociétés, Oui. soit des sociétés d'État Un. ou autres. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans cette société qui est pour un humain, qui est pour quelqu'un de lambda, est-ce que vous pouvez aller faire ce que vous voulez là-bas? Jamais. Non. Si la société vous dit on ne doit pas avoir Facebook pendant les heures de travail, Oui. on ne doit pas avoir ça. Tu n'as pas que main d'utiliser. Dès que tu utilises, tu seras sanctionné. Claire. C'est les règles simples et basiques. Même dans une famille, Oui. il y a des règles qui sont établies. Le père de famille donne des heures à laquelle ses filles ou ses garçons doivent rentrer. Bien sûr. Il dit à partir de 19h30, tout le monde doit être à la maison. Mais lorsque cette heure n'est pas respectée, immédiatement dans notre tête, on s'attend à des sanctions. C'est que le lien va te parcourir. Mais pourquoi Allah qui a créé l'homme lui a donné une certaine qualité Oui. de pouvoir mener des directions. Un. Lui maintenant Allah, lui dit il y a des choses à faire. Si tu fais, tu seras récompensé. Un. Si tu ne fais pas, tu iras en enfer.
les gens se plaignent. Et les non-musulmans, le plus souvent, se demandent, chez vous là même, comment on pardonne péché. J'ai même fait une vidéo sur mon profil où j'ai évoqué quelque chose. Ils sont venus en commentaire essayant de comprendre, en disant, chez vous là même, on pardonne péché comment. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a la plupart des musulmans, ou bien même la plupart des non-musulmans, pensent que quand les musulmans sacrifient, bientôt il y aura peut-être la tabaski, si Allah donne la vie jusqu'à ce jour, et qu'il nous accorde encore peut-être la santé dedans, c'est lui seul qui sait. Mais la plupart d'entre eux, vous les voyez souvent, ils animent des conférences. Ils disent non, il y a quelqu'un qui a tout pris les péchés. Évitez de sacrifier les animaux. Les animaux ne pardonnent pas les péchés. Les animaux ne pardonnent pas les péchés. Que chaque année, ils font sacrifice des animaux pour pardonner les péchés. Tout ça, ce sont des mensonges gratuits sur le musulman. Elle dit, manque seulement chez nous. On est là, on n'est pas mort, au moins si nous sommes. Alors que tu vas aller lire tout le Coran, tu ne verras nulle part, même demi-verset, vous ne savez pas de le où qui parle, où Dieu parle de quoi prendre les animaux, ou bien soit disant verser le sang des animaux pour pardonner les péchés. Claire. Ça n'existe pas. Jamais. Maintenant, votre raisonnement de dire non que nous on prend soit on sacrifie les animaux, soit disant pour pardonner les péchés là, ça vient d'où? Il faut que vous m'expliquiez. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui propage partout. Non, l'année arrive. Ils ont une année là où ils pardonnent les péchés. Ils vont sacrifier les animaux partout dans la ville. Ils vont sacrifier partout les animaux partout dans le pays. Et là, ça donne l'impression comme si les musulmans, pour pardonner leurs péchés, il faut qu'ils sacrifient des animaux. C'est faux, les frères. Même quand le Coran parle des animaux, le Coran donne une information sur eux. Sourate 22, après du verset 33 à 34 par là. Même quand le Coran parle des animaux, que vous prétendez que ça pardonne nos péchés là, Allah nous dit on des règles dessus. Et la manière de se faire pardonner en islam, c'est écrit dans le Coran. Simplement que vous jouez aux aveugles et vous voulez simplement faire quoi? Distraire les gens. Et pour eux, ils trouvent que c'est trop simple que Dieu pardonne comme ça. Donc quand vous les dites, quand vous les donnez la formule qu'Allah présente pour pardonner les péchés, ils disent non, 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 non. Qu'est-ce ça là? C'est pas vrai. Est-ce qu'un homme peut rester sans péché? Mais vous ne savez pas que la miséricorde de Dieu là, elle prend tout son sens lorsqu'il y a la désobéissance. Vous ne savez pas. Dans un coin, il n'y a pas voleur. On va envoyer policier à Zébouba. Souvent même au pays, quand il n'y a pas de guerre, et puis on voit l'armée sortir toutes les armes là-haut. Immédiatement, qu'est-ce qu'on se pose comme question? On dirait, hey, il y a un coup qu'ils ont su, hein, l'armée. Parce que logiquement, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, là, il n'y a pas la nécessité de faire sortir l'armée. Ou bien, donc maintenant, s'il n'y a pas le péché, il n'y a pas les actions où l'être humain faiblit chaque jour, la miséricorde de Dieu là aura son sens où? Question, hein? Ici là. Surah 22, verset 36. Écoutez, hein. Nous avons désigné les chameaux. Nous avons désigné les chameaux. Et les vaches. Les vaches. Bien portants. Pour certains rites établis par Allah. Continue. Il y a en eux pour vous un bien. Allah dit les animaux là. Il y a en eux pour nous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. On dit prononcer sur le nom de ces animaux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la patte attachée, continue, prêt à être immolés. Continue. Puis lorsqu'ils gissent sur le flanc, lorsqu'ils gissent sur le flanc, lorsque on a fini les égorger, on les met sur le côté. Vas-y. Mangez-en. On dit de pardonner les péchés. Mangez-en. Allah a dit qu'on a fini de tuer les animaux, nos péchés sont pardonnés. Mangez-en. On dit d'abord, c'est pour cela qu'on va vous inviter. C'est pour ça que quand Tabaski arrive, on vous appelle de venir à Mouton. Et nourrissez-en le prisonnier. C'est pour ça que vous voyez quand les musulmans finissent de faire, ils mettent un peu dans les petits sachets. Oui. Ils donnent aux familles autour d'eux. Parce que c'est un ordre d'Allah.
Claire. Où est affaire de pardon des péchés qu'elle a dit? Gestion. Mais comme vous êtes prêts toujours à mentir sur les musulmans, à créer des formules sur eux, c'est pour ça que vous arrêtez sur les réseaux sociaux, je ne sais où, pour dire que les musulmans vous parlez les péchés, il faut qu'ils immolent les animaux. Regardez les conneries comme ça. Et ils sont là partout. Ils sont souvent dans des temples même. Chaque année, tu sacrifies les animaux, ça ne peut rien faire. Il y a un qui a tout fait pour toi. Quand tu as les demain, qui a tout fait pour toi? Ils vont te dire c'est Jesus Christ. Au même moment, ils te disent que c'est Jesus Christ. Ils te disent que c'est lui qui t'a créé. Donc, tu leur poses la question, qui est moi alors? On te dit c'est Jésus. Tu dis, ah, mais Jésus est mort. C'est pas Dieu. Non, 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 c'est pas Dieu qui est mort. C'est son côté humain là qui est mort. Il y a moi un acte spirituel comme ça. Moi, écran, je suis là. Le jour où j'ai mouru, c'est mon cœur côté qui a mouru. C'est pas mon corps qui a parti. Bien sûr. Mon esprit et mon âme ne va pas ailleurs. C'est clair. Donc quand vous dites que Dieu c'est son côté humain qui est mort, là, vous avez dit quoi d'extraordinaire? Rien. Et cet anarque continue toujours qu'au jour d'aujourd'hui. À tel enseigne que le musulman même se pose la question, mais attends, chez nous là même on pardonne péché comment? Question. Chez nous les musulmans, le plan du salut là c'est comment? Question. Je répète, le plan de salut chez nous en islam, c'est pas basé sur sacrifier un animal, bien sûr, pour aller au ciel. C'est clair. C'est pas basé sur le fait de tuer un humain pour aller au ciel. C'est pas basé sur le fait de je ne sais ce que vous inventez. Allah a tracé, après Adam, Allah a tracé le plan du salut. Bien sûr. Et dans ce plan du salut, un musulman qui médite sur ce verset, quel que soit ce qui va venir, il ne peut pas être distrait. Parce qu'il sait que Dieu a déjà déposé les bases. Bien sûr. Et Dieu ne s'est pas adressé aux Arabes, mais s'est adressé à l'ensemble des fils d'Adam. Sourate 7, après du verset 35. Allah a tout dit dans ce verset-là, tout est dedans. Maintenant, quand il va finir de dire ceux qui se réforment là, il va les expliquer quelque part là-bas comment on doit se réformer. Allah va compléter d'autres enseignements. Donc écoutez maintenant comment nous, chez nous, les péchés sont pardonnés. Sourate 7, verset 35. Dieu s'est mouru pour pardonner le péché. Quand on veut les attraper, maintenant, non, c'est pas Dieu, c'est son côté humain. Dieu est à côté humain. Vas-y. Sourate 7, à partir du verset 35. Oh, enfant d'Adam. Dieu ne s'adresse pas aux Arabes. Oh, enfant d'Adam. Il ne s'adresse pas aux Ivoiriens. Oh, enfant d'Adam. Chrétiens ou musulmans, je ne sais quoi là. Vous savez que quand on dit enfant d'Adam, on parle de nous tous. Bien sûr. Donc Dieu sait que le plan du salut là, ça va concerner tous les fils d'Adam. Donc il va laisser ce plan de salut là. Voici l'Islam m'a dit ça ici. Vas-y. Oh enfant d'Adam. Oh enfant d'Adam. Si des messagers choisis parmi vous viennent. Donc le plan du salut de Dieu consiste à faire quoi? Il va envoyer des messagers. Et quels messagers? Des messagers qui sont des humains. Moi, je dis parmi les fourmis rouges là, il y a une qui a grosse tête, qui est en forme, qui est grande. Est-ce qu'elle n'est pas fourmi? Non, elle n'est pas fourmi. Bien sûr. Non, parmi serpents là, lui il est le plus long, donc c'est plus serpent. Non, lui il est né sans papa, donc comme il est né sans papa, nous qui sommes nés avec papa là, il n'est pas humain comme nous. Regardez les trucs comme ça. Les choses simples que Dieu vous explique, vous ne comprenez pas. Vous voulez aller dans les choses compliquées. Non, parmi les lions là, lui qui a beaucoup de poils, ses dents là sont bien disposées là. Non, 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 comme lui il a beaucoup de poils, il est un peu plus gros, c'est pas lion. C'est pas lion, c'est chat. C'est chat. Vous voyez les conneries comme ça? Alors que Dieu a parlé, il dit, reprends si enfant d'Adam. Si des messagers choisis parmi vous. Donc alors nous donne l'information qu'il va choisir des messagers parmi nous. Donc ça veut dire quel que soit celui qui va venir là. Que ça soit Jésus, ça soit Abraham, ça soit Moïse, ça soit Mohamed. Même quand il s'arrête et puis il s'est attrapé le soleil pour venir. Ah, il est petit. C'est un humain. Alors, pour le débat là, quelle que soit la qualité de ce messager-là, il faut te dire simplement qu'Allah l'a choisi parmi vous. Mais il lui a doté de certaines qualités pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une différence entre vous en matière de certaines choses. Mais à la base, il est humain.
pour un musulman qui vient de voir ce verset, même si on vient dire Jésus a envoyé la lune, il l'a mis en bas de la terre, il est revenu avec la terre, tu as dit c'est Dieu? Jamais. Même Mohamed, ils vont te dire qu'il a guéri 10 milliards de personnes, tu as dit il est quelque chose? Jamais. Immédiatement, tu sais, c'est un humain, mais au même moment, tu sais que Dieu l'a permis de faire quoi? D'opérer des miracles. Donc au même moment, tu vas continuer le livre, mais cherchez-moi le passage, et comme ça se trouve à la sourate 13, sourate Tonnerre, où Allah a parlé, tu vois, un messager n'opère pas un miracle sans sa permission. Tu me trouves ça d'abord déposé. Et après, maintenant, tu vas me trouver encore l'autre verset, comme ça, la sourate 16. Voilà, dit, il a favorisé certains messagers par rapport à d'autres, en faisant, vous me trouvez ces deux passages. Mais il faut lire ça d'abord, continuez ça d'abord. Malik peut chercher, ou bien tu donnes à quelqu'un qui cherche ça. Ou bien un sous-type, cherche ça la première lui là-bas. Vas-y. Ô fils d'Adam, fils d'Adam, si des messagers choisis parmi vous, donc Dieu nous informe que des messagers vont être choisis parmi nous. Abraham, Salomon, David, Jésus, Jean-Baptiste, il va les choisir parmi nous. C'est des humains, mais il va les prendre. Continue. Si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer des messages. Donc maintenant, après qu'il choisit ces messagers, il va définir leur mission. C'est pas devenir Dieu aux gens que je suis voir Dieu adorer moi. C'est pas devenir pour que les gens les prennent comme Dieu. Mais ces messagers vont venir donner les signes de Dieu. Ils vont venir donner la parole de Dieu. Ils vont venir donner le message de Dieu. Mais quand tu prends la Bible, ça ne souffre pas. Quand tu prends le Coran, ça ne souffre pas. Tu vois immédiatement Abraham qui s'en va parler à chose. Abimelech, il ne sait pas qui là. Il allait parler à un roi. Tu vois en chose, Moïse, il est présenté, il allait parler à Pharaon. Ou bien, donc tu vois que ces messagers, quand ils vont venir là, ils vont venir vous donner mes signes. Ils vont venir nous parler de moi. Vas-y, à la suite. Si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, quand ils vont venir vous parler de moi, Dieu là, vas-y. Alors, ceux qui s'acquièrent à la piété. Donc maintenant, quand un messager finit de parler, vers ce que le message est parti, il y a maintenant quoi? Un devoir vis-à-vis de ce message. Maintenant, ce devoir qu'on aura vis-à-vis de ce message va faire couler quoi? Une récompense ou bien un malheur. Donc c'est quand le message arrive net, ceux qui vont accepter, c'est évident que quand tu as accepté quelque chose, Dieu puisse te donner un cadeau. Tu as dragué une fille, au début, elle fait, quand elle finit d'accepter, tu ne vas pas le premier jour. C'est pas pour inviter dans un vrai coin. Et puis tu dis merci, merci. Tu fais sortir cadeau pour elle. Mais c'est comme ça. Tu as fini d'accepter. Dieu te récompense. C'est pour ça ceux qui ont suivi Moïse, quand ils ont accepté, Dieu les a récompensés. Ceux qui ont suivi Abraham, ceux qui ont... Tous ceux-là, jusqu'à Jésus, ceux qui ont suivi Jésus, Dieu les a récompensés. C'est pour ça qu'Allah a dit à Jésus, à la sourate 5, le verset 54 par là, et 4, à la sourate 4, le verset 54 par là, il a dit quoi? Où il a dit, je mettrai au-dessus de vous ceux qui ont cru là. Et les noirs musulmans disent, ah, donc ça veut dire qu'eux ils sont au-dessus de nous les musulmans. Non. Dès qu'ils ont cru en Jésus là, ils ont une récompense par rapport à ceux qui n'ont pas cru. C'est ça, Dieu parle. Voici le message de l'islam qui est clair. Mais comme il y a des gens qui veulent qu'on tue forcément Dieu, ils sont les nous dire non, Dieu s'est fait homme, il est venu sur terre pour qu'on puisse pardonner le péché que nous on crée. Et de surcroît, Dieu vient mourir soi-disant pour nous, mais on l'a mis en caleçon sur une croix. Même un enfant africain, même s'il est le plus maudit, comment, il sait que quand il voit son papa nu là, c'est signe de malédiction. Un enfant africain, tu t'as uriné, et puis tu passes devant la porte du vieux, tu as vu le vieux en caleçon, tu vas courir rapidement. C'est fort. Il faut être un enfant maudit pour t'arrêter pour être ton papa en caleçon. Sinon, quand tu es un enfant béni, un bon enfant africain, tu passes, tu as vu le vieux peut-être en caleçon, tu cours rapidement. Et puis tu te fais la queue. J'espère que le vieux ne m'a pas vu. Parce que tu sais que c'est l'intimité de ton papa. Mais Dieu qui est 1000 fois, 10 000 fois mieux que notre papa, maman et tout là. Les gens disent qu'on l'a mis en caleçon 2000 ans sur une croix. Et qu'on dit ça, non, c'est pas Dieu, c'est son côté flocon là qui était là-bas. Continuez. Vas-y. Alors, ceux qui s'acquièrent de la piété. Maintenant, ceux qui vont changer là, quand le message des prophètes va venir vers eux,
et se réforment. Ils vont même se repentir parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Ils étaient dans ce qui n'était pas juste. Vas-y. Auront aucune crainte. Maintenant, Dieu te garantit. Et ne seront point affligés. Dieu nous donne la garantie. Et on ne doit pas avoir de crainte. Et lorsqu'on a cru à ce message, et deuxièmement, quoi? Ils ne seront point affligés. Quand on ne sera pas affligé, c'est-à-dire quand dans l'au-delà, il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a pas enfer pour toi là-bas. Claire. Voici le plan de salut que Dieu a défini ici. Va la suite maintenant. Et il va préciser pour les bandits maintenant. Et ceux qui traitent de mensonges ne signent. Maintenant, quand les prophètes vont venir parler et que les gens ne vont pas écouter là, vas-y. Ceux qui traitent de mensonges ne signent. Syndicate avec orgueil. Ça, ils vont dehors, c'est la connerie. Votre histoire de Dieu, on est là, on ne voit rien dans les conneries comme ça. Arrêtez de nous distraire là. Dieu là, c'est plus faible, c'est les gens qui sont faibles d'esprit. Ceux qui ne veulent rien faire dans la vie là, c'est eux qui parlent de Dieu. Tu es averti. Faut de devrait ou pas, tu vas mourir. Vas-y. Sont les gens du feu. Vas-y. Et ils demeureront éternellement. Dieu a clos le débat ici. Donc, vous voyez le plan du salut en islam. Juste après l'histoire d'Adam, comme Pathé lit, Dieu propose le plan de salut, comment il va être défini. Les musulmans, pour parler les péchés, ils sacrifient les animaux. Pour parler les péchés, ils font les conneries comme ça, vous mettez ça sur nous. Même si on doit dire c'est vrai là, nous au moins on sacrifie les animaux. Vous sacrifiez Dieu. Surah 13, verset 38. Écoutez maintenant. Et 7. Nous avons envoyé des messagers avant toi. Alors il a envoyé des messagers avant Mohammed. Et leur avons donné des épouses et des descendants. Il n'appartient pas à un messager. Il n'appartient à aucun messager d'apporter un miracle. D'apporter un miracle. Si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Quand on partait les documents de nos parents, matin, ministre, c'est pas Jesus Christ qui ouvre sa bouche. Dieu, je te remercie de m'avoir exaucé. Bien sûr. C'est pas lui qui dit ça. Bien sûr. C'est pas lui qui dit que Dieu, je te remercie de m'avoir exaucé. Claire. Le Coran dit quoi? Il n'y a pas il n'y a pas son one qui peut faire miracle. Si ce n'est avec la permission d'Allah. Ce n'est que Dieu a donné sa permission. Bien sûr. Et ça là, quand on vérifie, ça ne souffre pas. Mais comme il veut résoudre l'arnaque là, où Jesus Christ dit que Dieu, je te remercie de m'avoir exaucé, il voit que c'est le côté floco de Dieu là qui est en train de dire, je te remercie de m'avoir exaucé. Et il y a des gens intellectuellement tout fait en veste, ils sont assis dans ces lieux là, on raconte ces bobas là et puis ils remuent la tête. Amen, amen. Vas-y papa. Vas-y, l'autre verset là. Maintenant, tu m'apprends maintenant comment Dieu maintenant va dire on est pardonné réellement. Il a fini de dire on va se réformer, non? Maintenant, tu m'apprends la Sourate 3, le verset 130. 131, 132 par là. Non, prends avec les 130, 132. J'ai besoin d'avoir une petite histoire en haut là. Voici ça, écoutez. Hein. Comment nous le péché est pardonné maintenant? Voici ça. Dieu dit de te repentir. Il y en a dit non, on n'est pas d'accord. Dieu dit on va se repentir. Donc on va passer tout notre temps à nous repentir quoi. Question. Non, Dieu, ta méthode, on n'est plus d'accord. Toi-même, Dieu, là, viens déjà pour nous et puis affaire est finie. Mais bizarrement, Dieu a fini de se dire pour vous. Mais vous partez vous asseoir dans les lieux pour dire Seigneur, pardonne-moi. Bande d'hypocrite. Donc tu ne crois plus en ça. Question. Moi, le jour j'ai appris, le jour je crois en ça, là, je ne demande plus pardon. Bien sûr. Le jour où je crois en ça, je ne demande plus pardon. Parce qu'on ne peut pas me dire que Dieu il est venu mourir pour moi. Oui. Tout est fini. Je n'ai plus de péché. Et puis j'arrive de demander pardon pourquoi. Tu as dit à moi pour moi, tu as demandé pardon pour résoudre quoi encore. Question. Il n'y a pas de guerre au pays, l'armée sort. On se pose des questions. Bien sûr. Ou bien, il n'y a pas de guerre au pays, l'armée sort. On fait quoi? On se pose des questions. Mais il cherche quoi ici? Question. Donc de la même manière, Dieu m'a dit pardon, il est mort pour moi là. Je dois lui demander pardon pour résoudre quoi encore. Question. Vas-y papa. Surah 3 à partir du verset 30 et 131. Oh les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant désireusement vos capitales. Là nous parlons ici qu'il ne faut pas on va pratiquer l'usure. C'est prendre l'argent et puis faire des marmailles avec pour pas augmenter notre jeton. Vas-y. Et craignez Allah afin que vous ressuscitiez. Continue. Et craignez le fait préparé pour les mécréants. Et
Vas-y. Obéissez à Allah et aux messagers. Continue. Avant qu'il vous soit fait miséricorde. Voici ça déjà. Le musulman là qui obéit au prophète, qui obéit à Allah là, Dieu le garantit que Dieu va te faire miséricorde dans ça. En d'autres termes, il va te faire miséricorde parce que tu as désobéi, tu as péché dans certains points, il va te faire miséricorde. La miséricorde de Dieu vient lorsqu'on a des fautes. Vas-y papa. Continue. Vas-y. Oui. Concourez au pardon de votre Seigneur. Maintenant Dieu dit, hey, chacun d'entre vous là, ceux qui disent que de sacrifier les animaux pardonner votre péché, c'est des menteurs. Moi Dieu, je suis en train de vous parler ici. Et concourez au pardon de votre Seigneur. C'est dans le cas concourir, c'est dans d'autres, on cas lutter, on cas aller faire des actions. Vas-y. Et à un jardin, large comme les cieux et la terre. Continue. Préparé pour les pieux. Continue. Et qui dépense dans l'aisance. Dieu dit maintenant quoi? On dépense dans l'aisance. Et dans l'adversité. C'est le jour même la difficulté là. Tu fais sortir un peu qui domine les rages. C'est qui domine les rages. Continue. Et pardonne à autrui. Tu es en colère par rapport à quelque chose. Dieu dit quand tu domines ça, tu essaies de lutter contre ça et puis tu pardonnes à autrui. Ceux qui disent que l'Islam ne prêche pas de pardonner à son prochain. Vous voyez ça, autrui, ils ont écrit musulman. Et qui pardonne à autrui. On dit qu'il pardonne à autrui. Vas-y. Car Allah aime les bienfaisants. Continue la suite, papa. Et pour ceux qui, voici maintenant pour ceux qui ont commis quelques turpitudes. Non, les non-musulmans disent Dieu. Toi, Allah, tu n'as pas dit la vérité. Que tu es en train de parler, mais c'est les sacrifices des animaux. Musulmans, vous voyez ça, Dieu dit, voyez comment toi tu dois pardonner tes péchés. Vas-y. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes, quelques turpitudes, ou ont causé quelques préjudices à leur propre âme. C'est-à-dire tu as commis des fautes contre ton âme. En tout temps, tu allais faire les péchés qui ne sont pas bons. En désobéissant à Allah, se souvient d'Allah. Et d'abord, tu vas te dire, Dieu, j'ai fait ça. Continue. Demande pardon pour leurs péchés. Non, va sacrifier bœuf. Demande pardon pour leurs péchés. Non, faut tuer mouton pendant ta basque. Demande pardon pour leurs péchés. Nous là, c'est simple. Chez nous, on dit ça, voici ça. Et demande pardon pour leurs péchés. J'ai gâté le coin là. Dieu me dit simplement qu'il faut demander pardon. Continue. Maintenant, quand il a fini de demander pardon et autres, regardez la suite, vas-y. Qui est-ce qui pardonne les péchés? Maintenant, Dieu te pose la question, mais attends, si tu as demandé pardon là, pour tes péchés là, mais qui pardonne les péchés? Si Seigneur Allah. Maintenant, j'ouvre cette petite parenthèse. Les non-musulmans, maintenant, quand ils attrapent les musulmans qui connaissent rien de leur religion, ils prennent cette partie là. Où on dit quoi? Qui est-ce qui pardonne les péchés? Si ce n'est Allah. Et puis tu te poses la question, musulman, toi qui pries comme un robot seulement là, chez toi, qui pardonne le péché? Ici, tu dis c'est Allah. Il s'en prend en chose, en Marc 2, à partir du verset 30 par là. Il y a quelqu'un qui venait. Jésus a dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, va. Tes péchés sont pardonnés. Il te dit dans ton Coran, qui a pardonné le péché? Qui peut pardonner le péché? Allah. Tu dis Allah. Il dit dans la Bible ici, qui a pardonné le péché? Jésus. Jésus, il dit Jésus a quoi? Question. Et demain tu te réveilles un matin. Je suis plus musulman. Je suis plus musulman que j'ai vu la lumière. Est-ce qu'un homme peut pardonner le péché? Est-ce qu'un homme peut pardonner le péché? Mais alors que ceux qui sont intelligents comme nous qui avons vu ça là, tu as lu le contexte, ceux même qui devant Jésus à soi-disant par un péché, ils ont dit quoi? Question. On dit il glorifiait Dieu qui a donné de tels pouvoirs aux hommes. C'est pas maman. À mon nom. La foule même qui a vu que soi-disant par un péché là, on dit ils étaient contents parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de faire ça. Mais quelqu'un qu'on donne le pouvoir, puis Dieu lui-même. Question. Donc, voici comment ils attrapent certains musulmans. Elle est trucs comme ça. Et ils s'assoient, mais ils commencent à se poser les questions. Est-ce qu'Allah même est Dieu vraiment? La suite, papa. Qui ne persiste pas sciemment dans le mal. Maintenant, Allah dit que quand tu as fait ce mal-là, tu ne vas pas venir, tu vas pas maintenant te jouer au bandit. Tu as forniqué, Dieu t'a pardonné une fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, toi, ça devient ton travail. Bon, comme Dieu a dit, il n'a qu'à me pardonner. Bon, il y a Foniko dit demain, je suis dedans. Ah, pardonne-moi. Pardonne-moi. Djinebako, pardonne-moi. Djinebako, pardonne-moi.
Allah n'est pas kawa. Et qui ne persistent pas sciemment dans leur mal. Qui ne persistent pas sciemment dans leur malheur. On fait. Oui. Ceux-là. Mais regardez comment elle a dit. Ceux-là, ceux qui vont demander pardon. Et puis ne vont pas persister dans le mal là. Vas-y. Ceux-là. Ceux-là. Ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Ça là, les musulmans ne voient pas ça. Ils attendent que les bandits soient sur TikTok pour vous distraire ça. Ceux-là ont pour récompense, continue, le pardon de leur Seigneur. La suite encore. Ainsi que des jardins sous lesquels coule le ruisseau. Continue. Pour y demeurer éternellement. Comme un pot, le salaire de ceux qui font le bien. C'est même se repentir là, c'est un bien. Bien sûr. Voici comment pardon péché chez nous. Ça c'est un d'abord. Surat 25 après du verset 69 par là. Surat 39 verset 53. Akasha non, là-bas ça on définit Allah. Là c'est pas chose. Ne donnez pas ça dans le débat. Et vous voyez quand on dit que où Allah pardon péché, vous allez prendre Surat 39 verset 53. Là-bas où on dit où Allah pardon péché. Là-bas on fait la grandeur d'Allah. On dit qui est Allah, mais on ne dit pas qu'Allah pardonne les péchés. Les chrétiens en cas où il y a un ça continue. Vas-y. Tu as choisi à 20 heures. Hein? Surat 25, du verset 68 à 69 là-bas. 69 par là. Il y a beaucoup de versets. Vous laissez ça, vous allez prendre un verset qui glorifie Allah. Bon, il n'a pas cité le verset là, on va rectifier en même temps. Bon, 353. Surat 39, verset 53. 39, 53, vas-y. 39, 53. C'est quoi maintenant? Il est perdu. Oh. Il a voyagé. Surat 39, verset 53. Dis, ô mes serviteurs. Oh mes serviteurs, qui avaient commis des excès, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ici, on te donne l'espoir par rapport au péché que tu fais. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu, là, il est capable de te pardonner. Vous voyez l'espoir qu'on te fait ressortir dans ce verset. Un, on te dit qui est Allah. Et deux, toi qui as commis les fautes là, on te donne l'espoir. Parce qu'on dit quand vous voyez les gens faire beaucoup de bêtises sur terre, il y a d'autres, c'est parce qu'ils sont désespérés. Vous voyez souvent les gens sont se jeter dans la lagune. C'est parce que c'est le désespoir qui pousse l'homme à faire ça. Sinon, un homme, un bon musulman qui a lu tous ces versets là, quel que soit ce qu'il arrive, quand il voit ça, il reste serein. Quand le prophète Mohammed s'assemble au travers de la révélation d'Allah, et c'est encore dit à ses gâtés, il y a les jus. On espère qu'il y a comme micro, on va voir aussi. Allah, Akibarou. À cet allure, tout le monde est venu faire dawa. Ah, non, ça soit là-bas aussi. Vraiment, qu'Allah vraiment bénisse nos mamans. Qu'Allah vraiment bénisse nos mamans. Qu'Allah vraiment vous en récompense en bien. Qu'Allah se souvient de toute cette soif que vous étanchez. Au jour de la résurrection, s'il doit vous donner de l'eau pour étancher votre soif, qui vous donne cette eau. Amen. Vas-y, papa. Surat 25. Surat 25 à partir du verset 68. On va donner ces deux versets sur et puis on va avancer sur autre chose. Vas-y. Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah. Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah. Et ne tuent pas la vie. Ne tuent pas la vie qu'Allah a rendu sacrée. Vous écoutez, non? Ne tue pas la vie qu'Allah a rendu sacrée. Mais Allah va justifier. Sauf de bon droit. Sauf de bon droit. C'est là que tu comprends que les bandits qui s'arrêtent sur les réseaux pour crier. On est venu défendre le prophète de l'islam. Vous comprenez que c'est bandit. Parce qu'il est arrivé dans un village, brûler femmes, enfants là. Le droit de ça, c'est quoi? Question. En plus, dans ce même village là, on appelle la mosquée, on fait Azan. On tue les gens qui sont dans la mosquée, on tue tout le monde. Déjà, tu comprends que en islam, l'islam a des règles. Bien sûr. Même pour tuer l'homme, oui, il doit avoir une règle dedans. Claire. À la base, le meurtre c'est un péché, c'est une désobéissance. Mais en cas de tu dois te défendre pour ta vie là, même si la personne tu l'as tuée, ce n'est plus un péché. Bien sûr. Donc Dieu dit, ne tuez pas la vie qu'elle a rendue sacrée, sauf de bon droit. De bon droit. Bien sûr. Maintenant toi qui t'es levé un matin, tu es arrivé dans un village et tu défends l'islam, tu as commencé à finir les gens du village. Ce droit là, c'est quitter où? Question. Même le mécréant,
Il n'y a aucun verset qui dit de tuer le mécréant qui n'a rien fait. Clair. Ça n'existe pas. Toujours quand on fait les passages où on parle des mécréants qui n'ont pas de tuer là. Oui. Ça a été les mécréants combattants. Bien sûr. Ou bien soit des donneurs d'informations aux ennemis pour aller tuer les musulmans. Clair. Même les mécréants disent non, on ne le tue pas comme ça. Mais regardez, et on se lève un matin. Le prophète, on est là pour te défendre. Mais quand on va te défendre, on va finir un village. Complet. Quand on finit le village, hein, vous seuls, vous êtes là-bas. Vous les mêmes, vous êtes dans votre soi-disant islam. Regardez un connerie comme ça. Et aujourd'hui, je le répète, tu as vu, c'est ça, il répète. Aujourd'hui, maintenant, on attrape beaucoup de jeunes dedans. Souvent des jeunes qui n'ont rien appris de l'islam. Plein. Il y a ceux qui se lèvent matin pour dire que ce n'est pas des musulmans, c'est pas des musulmans, vous êtes des menteurs. Les gars, mais ils savent lire le Coran que toi. Donc on appelle, ce n'est pas des musulmans, c'est faux. C'est un musulman. Mais seulement que c'est un musulman manipulé. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'ai pas peur de dire ça parce que je sais que l'islam est la vérité. Je ne doute pas pour expliquer ça. C'est des musulmans. C'est des musulmans manipulés. Bien sûr. Parce que quand moi je me suis converti, j'ai vu ces gens les versets là. J'ai vu les hadiths même qui... Non, terrible. Moi, il y a un hadith, on me dit que le paradis se trouve au bout de l'épée. Et puis demain, quand il va venir me dire que... on voit même des paroles pour me dire que le meilleur combat, c'est de soulever le drapeau d'Allah. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Et une zakat même ne dépasse pas sur... On met le drapeau d'Allah devant. Maintenant, toi, tu as un drapeau, moi, j'ai écrit way as dessus. On te dit, va arriver dans un village, il faut finir les gens, puis il faut soulever. On colle ça avec Hadith ça là. Tu n'as pas dit c'est vrai. Bien sûr. C'est ça, nos imams doivent se réveiller. Ils doivent parler ouvertement dans les mosquées pour éduquer la jeunesse. Sinon, tant qu'on va rester là en train de tourner, faire les trucs, entrer, on ne sait pas, on veut dire la vérité. Vous allez voir, les gens vont continuer à prendre nos textes, manipuler certains jeunes pour faire des bêtises. Bien sûr. Dès qu'on se lève matin, c'est pas des musulmans, c'est pas des musulmans. On chante ça, depuis combien d'années on chante ça? Mais quand on les voit, les gars, ils ont dit que Jésus bénit moi. Quand vous les voyez, ils sont là, ils puissent s'arrêter pour parler. Vous les diables, ils ont prononcé Jésus bénit moi. Toutes les paroles qu'ils posent, c'est les paroles de chez vous. Bien sûr. C'est les paroles de chez nous, ils disent. C'est les versets de chez nous, ils prennent. Bien sûr. C'est les hadiths de chez nous, ils prennent. Mais le seul problème, c'est la manipulation. Pour manipuler quelqu'un, ça c'est facile. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut éduquer les musulmans. Il faut expliquer ça dans les mosquées, tous ces hadiths. Il n'y a rien derrière ça. C'est trop facile à expliquer. Mais le problème qu'on n'explique pas, d'autres personnes viennent prendre là. Ils sont capables de faire n'importe quoi avec d'autres personnes. Bien sûr. Non, pas peur. Moi aujourd'hui, qui va venir tout ça et puis moi, il va venir voir Christian. Non, Christian, il veut que tu sois chef de quelque part. Tu as collé le drapeau noir et puis tu as dit que Allah a dit. Et puis il va les suivre. Non. Débat qui va engager la presse, il va couper la tête. Elle-même, il sait qu'il ne va pas s'en sortir dans le débat ça. Où il va rentrer, on va le caler. Mais ils ne t'ont jamais expliqué. Un matin, on te dit, tu crois au Coran, tu dis oui. Le Coran, il faut tuer mes créants. Tu n'as pas dit. Et on te dit, la seule chose qui ne sépare du paradis, sur le chemin d'Allah, c'est la mort. Et puis on me dit de partir mourir, elle dit, il ne veut pas. On est sur terre, c'est pas au paradis. On me dit, la seule chose qui me sépare du paradis, c'est la mort. Donc, mais c'est sur le combat de Dieu. C'est la manipulation. Bien sûr. Et c'est ça, si on donne le temps aux gens d'expliquer, on interpelle le gouvernement. Souvent, ces gens des choses, c'est les jeunes qui peuvent aller expliquer aux jeunes. Bien sûr. Mais quand on va vous dire de donner moins, vous allez rentrer ici, pour mettre les gens dans les je ne sais quoi. Sinon, ça, c'est une opportunité pour vous. Bien sûr. Les différents groupes sont là. C'est nous, on communique avec les jeunes. C'est nous, on peut dire aux jeunes, voici, les expliquer. Ils vont venir tous ces hadiths, on va expliquer en long et en large, ils vont comprendre. Utilisez-nous. On est là, ce pays, c'est pour nous tous. Bien sûr. Nous, on n'est pas sur la lune. On ne quitte pas sur la lune pour venir. On quitte chacun chez nous à la maison. Les factures arrivent, on paye ça comme tout le monde. À la télé, quand on prend des décret, nous tous ça s'applique sur nous. C'est pas parce qu'on prêche que nous, rien ne s'applique sur nous. Donc nous là, on peut contribuer à certaines choses dans le pays. On peut contribuer à faire quoi, éveiller la jeunesse, surtout musulmane, ne pas être manipulé par ces personnes. Bien sûr.
mais on est là déjà. Les gens pour parler faire boxe, ils ont loué podium de 8 millions. Et là pour nous petit babsa là. On a été regarder ces débris quand ça tape. Kala nous aime. Amina. Kala nous aime. Amina. En tout cas, nous, notre récompense est là. Nous, on a été fait pour notre part. La seule chose appartient à la. Donc, on fait laisser quelques temps. Alhamdulillah, alhamdulillah. On vous rappelle ceci. N'oubliez pas de faire ces 3 choses d'abord. 1. La première des choses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important d'être membre de notre chaîne Interreligieux TV. Pourquoi? Parce que ici, comme Allah l'a dit à la Sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc, comme nous tous nous savons que notre but, le fait que nous sommes sur cette terre, c'est d'adorer Dieu et que nous tous nous cherchons le véritable chemin qui doit nous accorder bien sûr le salut après notre mort. Voilà pourquoi nous sommes tous connectés ici pour regarder cette vidéo. Voilà pourquoi aussi on doit s'abonner, parce que beaucoup de personnes suivent nos différentes vidéos mais ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Deuxième des choses, n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est très important. Et troisième des choses, n'oubliez pas de laisser aussi vos avis dans les commentaires. C'est très important aussi, parce que chacun doit donner son avis, chacun doit dire ce qu'il pense, c'est très important. Et là, nous allons tous, bien sûr, trouver ce que nous cherchons, que quoi, qu'est la vérité. Nul n'a le monopole de la vérité sur lui. Nous tous, nous cherchons. Mais pour l'instant, en tout cas, suivons la vidéo, Inch'Allah. Et nous allons nous prendre juste à la fin de la vidéo. Quelques temps moins. Ok. Tu vas ajouter quelques mots et puis, s'il y a des questions, ici, non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'Allah ne s'est pas réveillé un matin et puis il a vu quelqu'un qui était assis à côté de lui pour mon petit, il a créé la terre. Il n'y a pas eu ça. C'est pas un Dieu tontine. C'est lui seul qui a décidé à un moment bien précis de créer les cieux, la terre, de créer les fourmis, de créer les même microbes a été créé avant l'homme. Allahu Akbar. Nous sommes la dernière des créatures. Est-ce qu'il est en croyance? Il ne faut pas en croire. Nous sommes les derniers parmi la création d'Allah, sinon ce jour les Gangaba sur terre. Et que la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce nom-là qui fait trembler les mécréants, qui fait trembler les hypocrites. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul qui a été envoyé à tous les hommes. Il n'y a aucun prophète qui a été envoyé à tous les hommes. Tous ceux qui sont venus avant Muhammad, ils n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Les micros, on a 4 micros ici. Celui qui n'est pas d'accord, c'est une des questions-réponses, il va venir poser sa question, il va défendre sa position. Parce que nous, on est plus que clair. Que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Samson, que ce soit Malachie, que ce soit qui que ce soit, envoyé avant Muhammad, même s'il a déplacé le ciel, il n'a été envoyé qu'à son peuple respectif. Si on t'a blagué, Jean 3,16, tu es rentré en bouche. Viens, on va te délivrer. Le seul prophète, je pèse mes mots ici à commencer la place Inch'Allah. Et il y a Facebook qui est en direct, il y a TikTok qui est en direct. Et je pèse mes mots. Celui qui n'est pas d'accord, Bible au Coran, si table de débat ouvert. C'est clair. Il n'y a pas un autre prophète envoyé à l'humanité tout entière si c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui vont attester et qui attesteront dans les temps futurs. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis à la place Inch'Allah, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, nous vous saluons avec la salutation de la rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a encore accordé la vie et puis la force et la santé d'être ici. Parce qu'au moment où on est en train de parler là, il y a des gens qui sont en train de lutter avec la mort à l'hôpital et surtout à la maison. Nous là, on n'a rien donné à Allah pour avoir la santé. Rien, mon frère. On n'a rien donné pour avoir la vie. Il nous a donné ça gratuitement. La seule chose qu'Allah attend de nous, c'est de l'adorer. C'est clair. C'est tout ce qu'il attend. Et que la paix, la bénédiction et que la louange soit rendue à Allah. Celui-là qui donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut,
nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Moubarak, il faut chercher définition d'éternel. Éternel, définition Bible et pardon. Dictionnaire. Dictionnaire Larousse. Ah, éternel signifie mort 3 jours. Il y a 3 semaines. Ici à la place d'Inch'Allah, comme dans tout Abidjan, il y a des gens qui ont fait funérailles de leur. Vous n'avez pas suivi. Il y a 3 semaines, il y a des gens qui se sont levés. Ils ont fait funérailles de leur. Champion, moi j'aimerais mondial de poulet en enfer. J'ai mon Dieu, je suis maudit. Il y a des régions champion. Des hommes normaux. Lis la définition d'éternel. Définition d'éternel. Éternel, vous allez voir la définition. Vas-y. Qui est hors du temps. Qui est hors du temps. C'est-à-dire qu'il est hors du temps. C'est-à-dire le temps même ne le touche même pas une seconde. Vas-y. Qui n'a pas eu de commencement. Qui n'a pas eu de commencement. Qui n'a pas eu de commencement. Et n'aura pas de fin. Et qui n'aura pas de fin. Ça, c'est le thème éternel. Bon, celui qui est à tort, ils disent qu'il est éternel, alors qu'il y a 3 semaines, ils nous ont dit qu'il est mort pour 3 jours. Mais il s'élève aujourd'hui, aujourd'hui le 10 mai, ils disent qu'il est éternel. Est-ce qu'ils ont bien compris le sens d'éternel? Question. Vous dites que nous les musulmans, on a fait madrasa. On n'est pas allé à l'école. On a compris. Nous, pour nous, là, c'est Alakwara, Kirakwa, Takbi. C'est ce que nous, on connaît parce qu'on n'est pas allé à l'école d'après vous. D'après vous. On a fait madrasa, on a fait du makara. On a pris le dictionnaire. Le thème, le mot éternel a été défini. On dit celui qui n'a pas eu de commencement, qui n'aura pas de point de fin de vie. Mais vous voyez, celui que vous adorez, que vous appelez éternel, pendant 3 jours, il a été frappé par l'une de ces créatures. Qui est qui? La mort. La mort. Pendant ce temps, celui-là même qui dérange l'humanité tout entière, pendant ces 3 jours, il était vivant, mais c'est qu'il a fait mal. C'est que Satan, il a fait mal pendant 3 jours. Parce que celui qui doit nous défendre, il n'est plus là, il est mort pendant 3 jours. Donc, il a pris le pouvoir. Et il a géré ça pendant 3 jours. Donc, voilà ce qui s'est passé. Mais nous, musulmans, cela ne nous étonne pas. Parce que le Coran nous a informés, soit 16, verset 63. Le Coran nous a informés. Il dit qu'ils ne font que suivre les traces des peuples qui ont vécu avant eux. C'est clair. Ce que vous voyez, les gens font là, ça a déjà existé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a commencé même chez nous en Afrique. Précisément en Égypte, c'est là-bas ça a fait de commencer. Dieu meurt puis il se ressuscite là. C'est chez nous en Afrique ça a commencé, hein, pour l'information. Avec un dieu qu'on appelait Osiris chez les Égyptiens. C'est là-bas ça a commencé. Après on a vu la même chose avec les Indiens, les hindous avec Krishna. Quand tu travailles l'histoire de Krishna, et puis tu prends ce que nos cousins disent de leur Dieu, c'est même histoire. Mais miraculeusement, il a été frappé par la mort, il a été pendu, il est ressuscité le 3e jour. Même chose. Surat 16, verset 63. Bien sûr. Par Allah. Par Allah. Nous avons effectivement envoyé des messagers. Nous avons effectivement envoyé des messagers, des prophètes. À des communautés avant toi. À des communautés avant toi, Muhammad. Mais le diable enjoliva ce qu'il faisait. Le diable est venu rendre joli ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui. C'est clair. Soit 16, verset 36, pardon. Reprends ce verset là. 16, 36 avant 63. Oui, avant 63, pardon. Reprends. Surat 16, verset 36. Oui. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Allah dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire. Un messager pour leur dire. Adorez Allah. Adorez Allah. Et écartez-vous du tabou. Écartez-vous des fétiches. Voilà ce qu'Allah a donné comme mission aux prophètes, aux hommes illuminés. Parce que lorsque tu prends tous les peuples de la terre, le thème Dieu, en tout cas, il y a un mot pour désigner celui qui a créé les cieux et la terre. Dans toutes les études, en tout cas, pratiquement. Donc, quand Allah a envoyé les messagers, quand les messagers sont passés, Satan, dans son rôle de détourner les hommes, il est venu maintenant les appeler à adorer quoi? Les idoles. Surat 16, verset 63. Surat 16, verset 63. Oui. Par Allah. Par Allah. Nous avons effectivement envoyé des messagers. Nous avons effectivement envoyé des messagers. À des communautés avant toi. À des communautés avant toi, Muhammad. Mais le diable enjoliva ce qu'il faisait. Bon, comme ils voulaient, ils ont commencé à. C'est-à-dire, il a pris un petit bois, il l'a mis à la maison, il dit, bon, ça c'est mon Dieu. Il verse un peu de sang dessus. Et bon, il est sorti aujourd'hui, il faut me donner manger. Quand il va, il gagne 10 000, il revient, il envoie là au travail. Au fur et à mesure, un peu,
Voilà, il y a une fétiche là, il y a un gros, il a mis à la maison, il adore. Après lui, ses enfants adorent de génération en génération. Voilà comment les dieux des autres ont été créés. Donc, il y a des peuples qui ont adoré les hommes. Ce n'est pas la première fois. Comme Allah le dit dans le Coran, ce n'est pas la première fois. Il ne faut que suivre les gens qui sont passés avant eux. Ouais. Il y a d'autres qui ont adoré les eaux. Il y a d'autres qui ont adoré Marigot. Il y a d'autres qui ont adoré les montagnes. Il y a d'autres qui ont adoré les forêts. Il y a d'autres même qui ont adoré les statues. Et il y a d'autres qui adorent l'homme. Et nos cousins sont parmi ceux-là. Mais la différence entre pour eux et puis pour les autres, c'est qu'ils ont modernisé pour eux. C'est l'homme maintenant. C'est la seule chose qui a changé. Ils ont modernisé pour eux. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence. Sinon, c'est même adoration d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux de la terre, qui est 600 ans après Jésus, a envoyé celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Lui, la il est venu guider l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant dans Sourate 2, verset 143, que le frère va lire la position des musulmans. Parce que nous, on ne peut pas adorer fétiche, on ne peut pas adorer bois, on ne peut pas adorer idole, mais nous, on adore le véritable Dieu. Donc, nous, on est au milieu. À gauche, ils adorent bois, à droite, ils adorent l'homme. Nous, on adore le véritable Dieu, on est au milieu. Sourate 2, verset 143. Sourate 2, verset 143. Oui. Pour ceux qui ont des questions, il est déjà. Ouais, Ibrahim, tu as pris les questions, non? 18h00. Tu as pris les questions, on va se positionner. Vas-y. Manifestez-vous en même temps, on va gagner temps. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes. Oui. Pour que vous soyez témoins au sang. Bien sûr. Juste milieu, mais de juste. Bon, ça, il y a d'autres versions qui sont plus claires pour dire du juste milieu. Il y a d'autres versions, ça, c'est pas ça. D'accord. Donc, nous, on est au milieu. Parce que nous, on adore le véritable. Ceux qui sont à notre gauche, ils adorent bois, ils adorent forêt, ils adorent fétiche. Ceux qui sont à droite, ils adorent l'homme. Nous, on est au milieu, on adore le véritable Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Alors, le véritable Dieu qui a créé toutes choses, Sourate 2, verset 255, Sourate 3, verset 2, non? Sourate 2, verset 255. Sourate 2, verset 255. Vas-y d'abord. Allah, mon divinité à part lui. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté d'Allah. Le FIFA. Il est quoi? Le FIFA. Il est quoi? Le FIFA. Pendant il y a 3 semaines, il y a des gens qui ont fait funéraire de leur Dieu. Ils sont disqualifiés, Dieu est disqualifié. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est le... Faut préciser. Nous qui parlons devant vous là. Oui. C'est pas Konaté, c'est pas Ouattara, bien sûr. C'est pas Koulibaly, bien sûr. C'est pas chose. C'est clair. On était là-bas comme vous. On était là-bas comme vous. Bien sûr. Ne dites pas que les Konatés sont venus nous insulter. Les quoi sont venus insulter. C'est vos frères à Caen qui sont là. On est là. Non, ils sont au courant. Ici là. Donc, reprends le verset, frère. Allah, mon divinité à part lui. Nous sommes la communauté du juste milieu. Nous, au milieu, que vous regardez. Vous avez un fétiche, on vous regarde. Vous il y a un fétiche pour chercher enfant. Il y a un pour chercher mari, il y a un pour aller chercher l'argent. Tout ça, vous adorez au moins 50, 60 dieux. Non, pour nous, il est un, il n'est pas deux. Et puis, il est le vivant. Vas-y. Allah, mon divinité à part lui. Allah que les musulmans adorent là. Celui que nous on fait sa promotion à la place Inch'Allah ici là. Il est le vivant. Si toi ton Dieu est vivant, tu vas chez quoi? Chez les dieux de mort. Question. Ton Dieu est vivant. Sourate 3, verset 2. Si je m'abuse, j'espère qu'il ne me trompe pas. Ok, vas-y. Sourate 3, verset 2. Oui. Allah. Pas de divinité à part lui. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté d'Allah. Le vivant. Deuxième verset. Allah est le vivant. Sourate 20, verset 111. C'est le Coran qui parle. Ça, c'est le livre du discernement par essence et par excellence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu qui se présente. Donc, dire que dans le livre, le Dieu n'a pas besoin de se présenter. Nous, notre Dieu a tout à se présenter. Parce qu'il n'a pas peur de quelqu'un. Il va avoir peur de qui? Il a envoyé Moïse à Pharaon. Il a envoyé pour Pharaon. Donc, ce n'est pas les petits d'aujourd'hui qui vont le frayer. Vas-y, Sourate 20, verset 111. Et les visages s'humilieront devant le vivant. Il y a une question. Ok, j'ai lu le verset, puis il va venir. Il n'a pas venu. Il veut s'asseoir pour. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a lu le dernier verset, puis il donne le micro. Sourate 20, verset 111. Vas-y. Et les visages. Et les visages s'humilieront devant le vivant. C'est-à-dire le jour de la résurrection. Le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les visages vont s'humilier devant lui. Parce que il est le vivant. Il n'est pas mort. Allah c'est le véritable Dieu. Bon, on allait prendre sur le verset 58.
Mais comme il y a une question, on prend la question, puis on revient Non, rapidement, Inch'Allah. dans le verset, puis il y aura la question. Ok. Surat 25, Verset 58. maintenant, quand nous on sait que notre Dieu. Surat 25, verset 58. Surat 25, verset 58. Nous les musulmans, on est sûr que notre Dieu est vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au fait que notre Dieu est vivant? Question. Vas-y. Et place ta confiance. Tu dois faire quoi? Et place ta Tu confiance. dois faire quoi? Place ta confiance Musulman, tu dois faire quoi chez Petit Chef? Lorsqu'Allah te dit place ta confiance en le vivant. en le vivant, Qui subsiste, qui ne meurt jamais. tu dois chez Petit Chef, va mourir demain. Son fétiche là, on va brûler ça. Lui, il voit Dieu qui a dit il ne meurt jamais. Mais il s'en pour ce Dieu qui a dit je suis mort 3 jours. Couteau bout. Musulman, quand tu quittes l'islam et que tu te retrouves chez un Dieu qui est mort pendant 3 jours, c'est à 3 semaines, ils ont fait son funérail là-haut. Tu cherches quoi? Question. Pendant que ton Dieu te dit, reprends le verset, Et place ta confiance et place ta confiance en le vivant. en le vivant. Qui ne meurt Bon, jamais. si ton Dieu ne meurt jamais, c'est quel problème ne peut pas résoudre pour toi, et puis tu te retrouves de l'autre côté. Mais c'est des paresseux, mon frère. C'est des paresseux. On va prendre la question du frère, et puis Paresseux si ça le temps, on va continuer, spirituel. Inch'Allah. Ibrahim, prends le micro, il n'a pas posé sa question, après on Un continue. paresseux spirituel Oui. ne peut que laisser les voies que le prophète a prescrites Claire, pour aller dans autre chose. bien sûr. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Il y a une question qui m'intrigue. Voilà, Allah dit dans le verset Al-Kafir, il dit, il reconnaît d'autres religions. N'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais On va savoir. lire le verset, on va lire le D'abord, verset. c'est pas ce que le verset dit. Donc déjà, On va lire si le la verset. question vient, ça sera difficile. Prenez le verset. La sourate 109. Sourate 109 à partir du verset 1. Dis, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Dans la question maintenant. Maintenant, où Allah dit à vous votre religion. Maintenant, j'aimerais savoir. Puisque Allah dit à eux leur religion, donc on suppose qu'il y a plusieurs religions. N'est-ce pas? Maintenant, si réellement Allah dit dans le verset coranique que c'est nous les musulmans, on va rentrer au paradis. Et Allah reconnaît qu'il y a plusieurs religions. Et maintenant, eux leur religion, comment ils vont faire pour rentrer au paradis? Premièrement, dit que Allah reconnaît. Reconnaître quelque chose, ça veut dire, c'est comme si tu donnes foi et véracité à cette chose. Non, 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 non. Je peux reconnaître que telle personne est dans le faux. Mais n'empêche que ça ne dit pas que j'ai foi ou bien j'atteste sa fausseté. Ou bien je marche avec sa fausseté. Non, 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 non. Ici d'abord, il faut comprendre le sens que quoi? C'est une rhétorique de réponse que le prophète donnait à ceux qui voulaient qu'il adhère à eux leur foi. Donc c'est logique de dire que moi je ne crois pas en ce que tu es dedans. C'est tout. Sinon Allah ne vient pas donner une information comme s'il confirme leur religion ou bien non, non. Allah, comme les savants l'ont toujours dit, il n'y a qu'une seule religion qu'Allah a toujours reconnue, Sourate 3, verset 85 par là. Maintenant les autres religions, ça existe par sa permission. C'est pour ça qu'Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ton Seigneur avait voulu, l'ensemble des humains seraient croyants. Mais il laisse les gens choisir leur voie. Le sens du jugement a lieu lorsqu'on a la possibilité de choisir. Imaginez que Dieu ne nous donne pas la possibilité de choisir et puis il doit nous juger. Ça n'a pas son sens. Et tu comprends? Donc le sens du jugement à la fin des temps, c'est parce que les humains ont la possibilité de choisir où ils veulent partir. Hein. Sinon, si on n'a pas la possibilité, tu es né, tu es forcément dans ça là. Regarde Dieu. Toi, tu me condamnes, tu me juges pourquoi? Tu as dit que c'est toi-même qui l'a tous mis là-bas, tu me juges pourquoi? Et tu vois. Donc ici, Allah ne reconnaît pas la religion comme s'il veut donner une véracité à leur religion. Non, non. C'est simplement une réponse rhétorique que le prophète donne à ceux qui essaient de l'inviter à adhérer à eux leurs choses, leur chemin ou bien leur direction. J'espère que ça va.
Ramène un peu, tu as posé une autre question qui suivait dedans encore. Retourne. Vers la fin, là, il y a une question que tu as posée là. Ah, ok. Je disais tantôt. Comment il va les juger? Voilà. Si réellement ils vont rentrer au paradis aussi, comme nous les musulmans. Non. Tu sais, premièrement, il faut savoir que à l'époque de Jésus, on va te donner d'abord quelque chose de historique, tu vas comprendre. Allah a dit clairement qu'il va rassembler tous les messagers. Je prends par exemple Noé. À l'époque de Noé, ceux qui ont suivi Noé et ont entendu parler de Noé et qui ont cru, ils vont bénéficier de la miséricorde d'Allah. Maintenant, ceux qui n'ont pas entendu parler de Noé, mais ils étaient peut-être sur terre, Allah ne va pas les tenir rigueur. Allah aura un jugement à eux qui va définir. Allah dit qu'il ne punit jamais un peuple sans d'abord lui avoir envoyé un messager. Surat 13, Surat 17, 15. Écoute. Donc si un chrétien quelque part sur terre n'a jamais entendu parler de l'islam, pour dire qu'il est déjà un habitant de l'enfer, le Coran n'a jamais enseigné ça. Jamais de la vie. Même quand le prophète Mohammed Sassam parle au sujet des chrétiens et des juifs, dans Bukhari, il a dit quoi? Par celui qui détient mon âme entre ses mains, il n'y a aucune communauté, qu'elle soit juive, Surat 18, verset 15 par là. Le prophète Mohammed Sassam dit quoi? Il n'y a aucune communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, entend parler de moi, Muhammad, et qui meurt sans avoir cru au message que Dieu m'a révélé et qui ne soit parmi les habitants de l'enfer. Donc vous comprenez que c'est conditionné. Il peut être qu'il ne va jamais entendre parler de l'islam. Maintenant, la foi qu'il pratique, Dieu dans sa sagesse, il sait comment il va juger cette personne avec. C'est en cela qu'on remet cette partie-là dans le pouvoir et dans la science d'Allah. Mais sans aucun il a entendu parler de l'islam et qu'il refuse, il se place comme un orgueil. Allah dit non, il n'y a rien à faire pour lui. Lui va aller en enfer. C'est pour ça que le musulman ne doit pas se permettre de jeter les gens en enfer comme si l'enfer là c'est sa chambre. Surat 17, 15. Vas-y. Qui comprend le droit chemin? Qui comprend le droit chemin? Ne répond que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Si Dieu donne la possibilité que chacun fasse son choix, vas-y. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Continue. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc ce qui va condamner peut-être les chrétiens qui sont à la place, Inch'Allah, ici, c'est lorsque chaque fois ils nous voient prêcher et qu'ils demeurent dans la voie où ils sont là. Parce que Dieu va prendre ça comme un témoignage contre eux. Et même les musulmans qu'on a avertis, les histoires de versets où on mis l'air au carrefour, on les a parlé. Mais ils persistent à demeurer dedans. Ils meurent, ils vont aller en enfer. Ça, il n'y a pas de débat. Ça, c'est Allah même, c'est écrit. Donc, il faut pas tu pries 5 fois par jour, tu vas faire chier, tu vas aller au paradis. C'est faux. Tu vas là-bas. Il faut qu'on leur dise ça. Il y a quoi encore? Vas-y, il y a une question de nous. Vas-y. Anonymat. Anonymat, non. On dit, ils sont plus prêts maintenant à venir poser une question. Au début, j'étais en tas sur nous. Vas-y. Il y a un papa qui demande, un frère non musulman qui décède et un frère musulman qui va sur le texte. Quel est son sort? Premièrement, je l'explique et je le dis. Ce qu'il dit là, Allah a clairement dit de ne pas prier pour lui. Allah n'a jamais dit qu'il ne faut pas aller à son funérail. Deux choses différentes. Bien sûr. Comprenez bien quand les savants expliquent les choses. Allah n'a jamais dit de ne pas aller à son funérail. Ce qui a été défini dans le Coran, expliqué par les savants de part et d'autre, il ne faut pas prier pour lui. Et la fois dernière, j'ai expliqué ça à Bobo. On est vivant à l'air. Quand il parle de Allah à quelqu'un qui n'est pas musulman, il est comment? Son cœur n'est pas chaud. Son cœur n'est pas chaud. Bien sûr. Maintenant, pourquoi c'est qu'il va mourir, tu as invoqué cette divinité à suivre? Imagine si Dieu le ramène à la vie et puis tu as invoqué ta divinité qui ne croit pas en elle. Frère? Imagine Dieu le ramène et puis il sait que toi tu as invoqué ta divinité qui ne croit pas en elle et qui déteste ça, mais tu as invoqué sur lui. C'est ce que vous allez faire. Donc dans le fond, c'est quelque chose de sage
de ne pas prier même pour quelqu'un même qui ne croit pas au Dieu que tu crois. C'est sage et c'est intelligent et c'est logique. Lui, il n'aime pas ta divinité. Tout ce qui concerne ta divinité, quand il voit, il dit c'est les gens de l'enfer. Il dit ton Dieu là, c'est les choses de l'enfer. Maintenant, il meurt. Toi, tu invoques la divinité qu'il considère comme tout l'enfer sur lui. Pendant que lui, il va aller au paradis. Tiens, les gars sont réalistes. Il n'y a pas de méchanceté dedans. Bien sûr. S'ils veulent invoquer la divinité de Jesus Christ, ils invoquent ça sur lui là-bas. Toi, pour toi, à ton tour, Yako. Là-bas, nous qui sommes hypocrites, tout qu'on arrive. Mais chacun a nous sait que voilà, c'est pas sûr. C'est quoi si quand le non-musulman arrive, il n'a pas de transport. Quand le non-musulman arrive chez toi, il y a Yako, mais dans son cœur là-bas, il n'a pas Jésus, c'est fini. Il n'a pas Jésus, c'est fini. On frappe l'hypocrisie là, en tout cas, à nous, avec 1 minute à quitter là. 5 minutes à quitter là. Donc, il ne faut pas se fâcher. Chacun frappe son hypocrisie et puis on avance. Bien sûr. C'est là qu'on peut dire, ici, ma foi, je te dois. Ouais, non, je voulais parler du truc comme Mohamed Salah Salam. Il y a un hadith qu'il a bien expliqué, bien sûr. Que de célébrer lorsque le corps d'un Coran passe. C'est pour. À moins par respect pour cette personne. Mais cela ne veut pas dire qu'il est en train d'invoquer là pour cette personne. Mais juste, on est. Tiens. Vas-y. Allez, vas-y. Atma, on est mélangé. On dirait à Djigé oignon. Est-ce qu'on peut le trier? On habite, même quand on habite dans une couleur, il y a tout le monde dedans. Il y a bouddhistes, il y a chrétiens, il y a musulmans, en peine, maintenant quelqu'un, lui, il décède, tu peux même t'apporter dedans. Ça n'a pas de sens. Ah non, je me suis mal ici. Tu donnes, si on dit de côté, 5 tu causes en termes sociaux pour la famille, basta. Mais dis, tu allais dire, oh Dieu, et Allah, parce qu'il va avoir pitié de lui. Lui-même, s'il se réveille, vous allez vous laisser. Donc, frappons notre hypocrisie là, et puis on avance. C'est comme ça. Yako existe, c'est un frère gâté. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah vraiment bénisse chacun d'entre nous ici. Et qui facilite la subsistance de chacun d'entre nous. Et vraiment, merci et merci encore à nos mamans. Qu'Allah vraiment vous bénisse. C'est ce que vous êtes en train de faire. Pour le moment, vous ne le voyez pas. Merci. Moi, c'est vous qui ici. Non, mais c'est que tu es éliminé. Ah, et j'ai éliminé. Merci. Merci. Tu es éliminé. Donc vraiment, qu'Allah vraiment bénisse nos mamans. Non, tu sais, les gens disent, oh, les oustaz aussi, ils sont dans le dunia. Des fois, on n'est pas sur la lune. Tu as la RDI où ça sort, radio où ça sort, tu es dans Baka où ça sort. On va aller où les questions? On est dedans comme ça. On dit qu'Allah nous pardonne tous. C'est pour dire que quand les oustaz veulent se jouer au sein, laissez-les, c'est flocons. Nous tous, on est dans le panier là. On oblige de demander pardon chaque jour. Si Allah faisait que les oustaz n'attendaient pas tout ça là, ils allaient trop faire malin sur nous. Mais Allah fait tout ça, c'est sur nous. Donc chacun d'entre nous arrive et puis on demande pardon à Allah. En tout cas, vraiment, qu'Allah bénisse en Côte d'Ivoire. Qu'Allah vraiment protège nos autorités. Qu'il fasse en sorte qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire. Et nous terminons toujours par ces mots pour dire de base. Les chrétiens et les musulmans ne sont pas des ennemis. Bien sûr. On a simplement des foi différentes. Oui. Mais on peut s'aimer, on peut se côtoyer, on peut partager, on peut s'aider. C'est pour ça que des musulmans travaillent dans des sociétés chrétiennes et des chrétiens travaillent dans des sociétés musulmanes. Merci d'avoir suivi bien sûr la vidéo, famille. Nous vous remercions. Nous disons, bien sûr, nous avons écouté, nous avons noté des versets, nous avons vraiment vu de nouvelles choses qui ont été dites, comme aussi ce qui se répète à chaque fois. Mais nous savons toujours que lorsque nous écoutons bien sûr les échanges interreligieux TV, nous trouvons en nous-mêmes ceux qui disent la vérité et ceux qui veulent nous maintenir dans le mensonge. Donc vraiment, alhamdulillah, nous allons nous laisser, si c'est thème, nous allons nous prendre peut-être les jours à venir, Inch'Allah, et soit demain ou après-demain. Vous allez en voir encore d'autres vidéos et vous allez en voir peut-être que des directs, et vous allez voir aussi que nous allons bien sûr apporter disons quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment, on vous remercie. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se prend à l'après, Inch'Allah, et par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.